les fondements de célibat, le fondement de blocage, les fondements de chômage, les fondements, toute fondation satanique s'écroule dans ta vie pendant que tu appelles le Saint-Esprit. Sois concentré maintenant. Pendant que son vent est en train de souffler dans ta vie, les fondements tombent. Élève ta voix, ouvre ton micro, parle avec conviction. Saint-Esprit, que ton vent renverse les fondations sataniques, renverse les fondations maléfiques. Élève ta voix, commence à prier. Dis-lui que l'atmosphère change maintenant, que l'atmosphère change maintenant, que l'atmosphère change maintenant. Quand il descend, il vous s'arrête, il y a sans cesse, quand il éclaire, quand il descend, l'atmosphère change, il y a sans
Saint-Esprit commence à libérer quelqu'un. Oh, Saint-Esprit, nous sommes venus avec la soif pour recevoir restauration, guérison, délivrance. Oh, parce que nous croyons que tu es puissante. Nous croyons que tu es capable de nous libérer. Nous croyons que tu es capable de nous restaurer, Saint-Esprit. Oh, manifeste-toi, Saint-Esprit, continue à te manifester, continue à te manifester, continue à te manifester. Au nom de Jésus, je vous dis, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Agis, agis, agis. Il y a un mouvement du demeure en moi, demeure en moi, Esprit du Dieu Tout-Puissant, demeure en moi, Esprit Christ, prends-moi en charge, Saint-Esprit, Zouambaï, Latissabaï, Kimianayo, Kimianayo, Momo Santo, demeure en moi, Saint-Esprit, demeure en moi, Saint-Esprit, demeure en moi, Saint-Esprit, demeure en moi, change mon atmosphère, change mon atmosphère, Saint-Esprit, Nabenetio, change, que les fondements diaboliques, sataniques de ma vie, et s'effondre, il y a des beaux, il y a des 4 maisons, par fondement, il y a les 4 maisons, et Saint-Esprit, et par ta puissance, par ta puissance, et Esprit du Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Au nom de Jésus, tu as prié. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Tu es vivant éternellement. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes. Ton nom est Yeshua. Alléluia, Yeshua est ton nom. Seigneur, je t'élève encore ce matin. Je te rends gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Nous voulons encore t'écouter, Seigneur, ce midi. Parle-nous, dispose nos cœurs à l'écoute de ta voix, au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible dit dans le livre de Marc, le chapitre 11, Marc, le chapitre 11, le verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait, autant pour moi, quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Je vais prendre le verset 23 directement pour ne pas être long. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le thème qu'on va aborder ce matin, ce midi, s'intitule tout simplement « Parle à ta montagne ». Parle à ta montagne. Ici, je voudrais simplement nous inviter à revoir notre autorité en tant que croyants, à revoir notre autorité en tant que chrétiens face aux obstacles qui se présentent devant nous. Il est important de le savoir que lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous croyons en Dieu, il y aura toujours des obstacles qui vont s'élever pour nous empêcher d'avancer. Mais ces obstacles ici ne peuvent pas limiter la puissance de Dieu dans ta vie. Aucune montagne ne peut empêcher à Dieu de te bénir. Aucune montagne ne peut empêcher à Dieu d'accomplir son dessein dans ta vie. Aucune montagne ne peut empêcher à Dieu de réaliser les projets qu'il a formés sur ta vie. Les montagnes sont des intimidations pour nous les croyants, pour nous les enfants de Dieu. Ce sont des intimidations venant de l'ennemi pour nous faire croire que rien de bon peut arriver, pour nous limiter, pour nous bloquer, pour nous empêcher de manifester la foi. Mais bien aimé, s'il n'y a pas de montagne, on ne peut pas parler de foi. C'est quand il y a la montagne que la foi s'active. Si cette montagne n'existe pas dans ta vie, tu n'aurais plus besoin d'avoir foi. La foi existe parce qu'il y a un problème. Oh, la foi existe parce que il y a une montagne. La foi s'exerce là où il y a une montagne. Toute montagne dans ta vie vient valider la foi que tu manifestes. Toute montagne dans ta vie vient valider ce que toi tu crois que ton Dieu est capable de réaliser. Toute montagne, tout obstacle dans ta vie est une opportunité pour toi d'amener Dieu à manifester sa puissance, d'amener Dieu à manifester sa gloire. Ne regarde plus les obstacles ou les montagnes comme des difficultés pour toi, mais regarde-les comme des occasions au travers desquelles tu vas glorifier le Dieu que tu sais. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur des montagnes. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Alléluia. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus ne dit pas parler de la montagne. Beaucoup de chrétiens parlent de leurs problèmes, mais ils ne parlent pas à leurs problèmes. Je répète, beaucoup de chrétiens te parlent de leurs problèmes, mais ils ne parlent jamais à leur montagne. Dieu ne veut pas que tu parles de ta montagne, mais Dieu veut que tu parles à ta montagne. Dieu ne veut pas que tu parles de ton problème. Je suis bloqué ici, les choses ne marchent pas, j'ai des difficultés dans ça et là. Non, Dieu veut que tu parles à ce problème-là qui t'empêche d'avancer et ce problème va t'obéir. Ne passe pas seulement ton temps à crier sous le toit, partout, que tu as des problèmes. Mais il faut parler à ce problème-là. Parle à tes problèmes de ton Dieu. Dis à ton problème que j'ai un Dieu qui est plus fort que toi. Dis à ce problème que Jésus-Christ que je sers est plus fort que toi. Arrête, bien-aimé, de crier sous les toits partout tes problèmes, parce que ça ne va rien changer. Arrête de décrire toujours, d'analyser toujours tes difficultés, de parler toujours des blocages. Mais il faut que tu parles avec autorité à ces problèmes qui te limitent. D'abord, j'aimerais nous expliquer ce que c'est qu'une montagne. Lorsqu'on parle d'une montagne, dans la Bible, on fait référence à beaucoup de choses. Quand on dit montagne comme ça dans la Bible, ça fait référence à beaucoup de choses. Ça peut être d'abord un obstacle sur le plan spirituel. Ça peut être une situation bloquée dans ta vie. Ça peut être une oppression persistante. Ça peut être aussi des retards inexpliqués dans ta vie, des routines, des stagnations, des maladies chroniques. Ces maladies dans ta vie ici veulent que tu manifestes la foi que Dieu t'a donnée. Cette foi en Jésus-Christ va détruire ou délocaliser, va enlever ces maladies chroniques qui sont dans ta vie. La montagne, dans une vie, ça peut être aussi une stagnation financière. Alléluia. Ça peut être des conflits durables.
Ça peut être beaucoup de choses. Chaque personne ici connaît sa part de montagne. Mais je n'appelle pas ça ta montagne. J'appelle ça la montagne. Parce que tu n'as pas de montagne. Tu as Jésus, qui est la solution. Alors, aucune montagne, comme je l'ai dit en amont, ne peut résister devant Dieu. Ne peut résister devant la puissance du Saint-Esprit. Aucune montagne. Peu importe la situation que tu traverses maintenant, même si à l'hôpital, on t'a dit que ta maladie est incurable, je vais te donner une bonne nouvelle ce midi. Oh, aucune maladie n'est incurable devant le nom de Jésus. Alléluia. Il a dit dans le livre de Somme, David a dit que il est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Toutes nos maladies. Et dans Isaïe 53, il dit, c'est lui qui, par ses iniquités, plutôt, autant pour moi, par ses meurtrissures, nous a accordé la guérison. Il a porté nos iniquités. Et c'est au travers de ces blessures que nous sommes guéris. Alors, si Jésus t'a guéri, ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie qui peut lui résister. Il n'y a aucune situation, même si on a dit que pour toi c'est fini, il est le Dieu qui peut changer ta situation en un clin d'œil. Pourquoi? C'est pourquoi Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Dernier pourquoi? Pas parce qu'il arrive en retard, mais parce qu'il montre aux hommes que là où les hommes mettent point, lui, il peut mettre point virgule et l'histoire continue. Ton histoire ne s'arrête pas là. Ton histoire doit continuer. De la même manière qu'il a fait dans la vie de Lazare, il peut le faire aussi dans ta vie. Les hommes ont déjà mis point. Marthe a mis point. Marie a déjà mis point. Tous ceux qui étaient là ont mis point. Mais Jésus est venu, il a mis virgule et c'est devenu point virgule et il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Aucune montagne ne peut te limiter. Même si c'est le tombeau, tu sors dedans. Alléluia. Dieu est capable de te restaurer en un clin d'œil. Pourquoi les chrétiens paniquent? Quand Dieu décide de changer ta vie, c'est en un clin d'œil. Quand il veut aussi gâter, il gâte en un clin d'œil. Si Satan est capable de détruire la vie de quelqu'un en 1 minute, Dieu est capable de restaurer la vie d'une personne en 1/3, en quelques secondes. Alléluia. Dieu est capable de restaurer ta vie en 1 seconde. Et cela est possible. Mais tout ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu puisses manifester la foi. Est-ce que tu as la foi? Les montagnes ne se déplacent pas sans la foi. Pour qu'une montagne se déplace, il faut la foi. Et généralement, le diable, pour que tu n'aies pas la foi, il va te montrer la taille, la grandeur, la hauteur de cette montagne. Au lieu que tu regardes à la hauteur de cette montagne, regarde à la hauteur de ton Dieu face à cette montagne. Cette montagne est petite devant ton Dieu. Peut-être que toi-même, tu ne peux pas dépasser cette montagne parce que cette montagne a une grande altitude, mais toi, le Dieu qui est en toi est plus grand que cette montagne. Ne regarde pas à ta taille face à cette montagne parce que tu ne peux pas faire le poids. Mais il y a une taille en toi. Il y a une taille en toi qui est au-dessus de cette montagne. David a compris cela. Pendant que tout le monde avait peur de s'approcher de Goliath à cause de sa taille, David qui était un petit, je pouvais dire que si on les compare, on peut dire qu'il était un nain devant Goliath, mais David s'est permis de s'approcher de Goliath parce qu'il ne regardait pas la taille de Goliath, il regardait à la taille de ce Dieu qu'il sert. Généralement, nous regardons plus à la taille de nos problèmes qu'à la taille de notre Dieu. Bien-aimé, tu dois apprendre à regarder à la taille de ton Dieu plus qu'à la taille de son problème. Qui est ce Dieu que tu sers? Est-ce que tu es conscient de ce Dieu que tu sers? Est-ce que tu connais la puissance de ce Dieu que tu sers? Est-ce que tu connais même le Dieu que tu invoques? Parce que si tu le connaissais, tu n'allais pas murmurer, tu n'allais pas avoir peur, tu n'allais pas trembler devant les mauvaises nouvelles, tu n'allais pas dire que c'est déjà fini pour moi. Non. Il y a toujours de l'espoir pour celui qui croit en Jésus. Jésus ici nous parle. Quels que soient les obstacles, il est capable d'amener la solution. Et dans Zacharie chapitre 4 verset 7, la Bible dit, qui es-tu grande montagne? Il n'a pas dit qui es-tu montagne. Il y a montagne et il y a grande montagne. Il y a problème et il y a grand problème. Il y a situation et il y a grande situation. Alléluia. Il y a des situations que même les hommes peuvent résoudre. Ça, c'est rien.
Mais il y a des situations qu'aucun homme ne peut résoudre. Tu viens à l'hôpital, on te dit que c'est bon, c'est fini. Tu viens ici, on te dit que c'est bon, c'est fini. Mais il y a quelqu'un qui va te dire, ce n'est pas fini. J'ai mon dernier mot. Tant qu'il n'a pas donné son dernier mot, ce n'est pas fini pour toi. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, ne crois pas que c'est déjà mort pour toi, bien-aimé. Même si les hommes t'ont dit que tu ne vas pas te marier, même si ton oncle au village t'a dit que toi, ta tante t'a dit que toi, tout le monde dans la famille va se marier, mais toi, tu ne te maries pas, dis-lui que tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Alléluia. Même si tout le monde se lève pour déclarer des paroles négatives à ton sujet, mais toi, tu sais qu'il y a une personne qui a une parole autorisée sur ta vie. Son nom, c'est Jésus. Yeshua Mashiach. Lui, quand il déclare, la chose arrive. Lorsqu'il parle, la chose se manifeste. Alors, peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ce que les hommes peuvent commander, les déclarations maléfiques, les langues sataniques, la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, est-ce que la Bible dit Dieu la condamnera? Non, il a dit je la condamnerai. Il a dit tu la condamneras. Le tu ici, il renvoie à quoi? La présence de Dieu en toi. Lorsque tu ne t'identifies pas à Dieu, tu es un humain. Mais quand tu t'identifies à Dieu, tu es un humain divin. Tu as la puissance de Dieu qui se manifeste, qui s'active en toi. Tu entres dans le surnaturel de Dieu. Il faut entrer dans le surnaturel de Dieu. Il faut manifester la présence de Dieu qui est en toi. Il ne faut plus opérer à ta juste valeur, à ton niveau, mais il faut opérer, comme David a dit, tu viens contre moi. Tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi, je viens contre toi. Il n'a pas dit je viens contre toi en tant que le fils d'Isaïe. Il n'a pas dit que je viens contre toi en tant que l'ami de Saoul. Il n'a pas dit que je viens contre toi en tant que l'ami du fils de Saoul, Jonathan. Non, il dit je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Lorsque tu t'adresses à un problème, ne t'adresse pas au problème, ne dis pas à ce problème que parce que mon père, ma mère est ceci ou cela, mais dis j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui est le créateur de toutes choses et qui m'a donné le plein pouvoir sur toi. Bien-aimé, tu peux perdre tout le monde. Tout le monde peut t'abandonner. Tu peux perdre tous tes appuis. Mais il y a un seul appui que tu ne dois pas perdre. C'est Jésus-Christ. Il est l'ami fidèle. Il est la vraie solution. Là où tout le monde peut échouer, là où tout le monde peut être incapable, il y a des gens qui peuvent t'aider aujourd'hui. Demain, tu reviens et te disent que je suis incapable. Pas parce qu'ils ne veulent pas t'aider, mais parce qu'ils sont réellement incapables. Mais Dieu, il est capable de susciter des ouvertures pour toi. Là où tout le monde ne peut pas entrer, Dieu peut entrer. Ton choix aujourd'hui, c'est de t'allier à Dieu. Ton choix aujourd'hui, c'est de t'attacher à Dieu. Ton choix aujourd'hui, ce n'est pas de regarder aux hommes, mais c'est de t'approcher de celui qui est capable de manifester la puissance divine en toi, qui te donnera accès à tout ce dont tu as besoin. Si un homme te barre, ne dis pas que c'est déjà fini pour nous. Moi et ma famille, on va faire comment? L'homme là, il est riche. On comptait sur lui pour voyager. On comptait sur lui pour avoir ceci. Bien-aimé, tu as le Dieu qui peut te débloquer les portes. Tu as le Dieu qui peut te donner tout ce que tu as besoin. Il suffit que tu lui parles. Tu arrives pour déposer ton dossier. On rejette ton dossier. On rejette ton dossier. Parce que tu comptais sur un oncle qui va t'amener pour déposer ton dossier. S'il dit non, toi tu dis que c'est déjà mon univers est déjà fermé. Je ne peux rien faire. Oh, tu n'as pas compris. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toute autorité. Il est le chef des chefs. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est le maître des maîtres. Celui-là, aucun homme ne peut lui dire non. Aucun homme ne peut lui dire non. Aucun homme ne peut lui dire non. Aucun homme ne peut lui résister.
lorsqu'il donne son aval, lorsqu'il valide, lorsqu'il donne son oui, même si c'est devant le président de la République, même si c'est le président de la République, il va dire oui. Il a forcé même les gens à accepter ce qu'ils ne veulent pas. Il y a beaucoup d'exemples que je peux te donner dans la Bible. Mais le temps. Un jour, on a pris la femme d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Je te rappelle d'abord, entre parenthèses, le père de la foi. On est en train de parler de la foi qui déplace les montagnes. Il était là, il a dit que ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur, parce qu'il avait peur qu'on le tue. Mais à cause de ce qu'il était vraiment l'ami de Dieu, et à cause de ce que Dieu l'aimait, et parce qu'il avait la foi, Dieu a tourmenté ce roi. Dieu l'avait tourmenté au point où il a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta sœur? C'est comme ça que Dieu va tourmenter, bien-aimé, tes ennemis. Dieu va tourmenter ceux qui ne veulent pas te voir avancer. Dieu va tourmenter ceux qui te bloquaient. Dieu va tourmenter ceux qui ont pris ce qui t'appartenait. Ils viendront te remettre cela parce que cela ne leur appartient pas, bien-aimé. Dieu défend toujours la cause de ses serviteurs. Dieu défend toujours la cause de ses enfants. Dieu est toujours à tes côtés. Et tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Pour que tu parles à la montagne et que la montagne puisse t'obéir, il ne suffit pas seulement de prier. Je répète, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut exercer ton autorité. Peu l'ont compris. Peu arrivent à cette dimension. Beaucoup de personnes peuvent prier, mais peu de personnes peuvent exercer leur autorité. En tant que chrétien, Dieu t'appelle à exercer ton autorité. En tant que croyant, Dieu t'appelle à exercer ton autorité. Alléluia. Cette année, ne sois pas seulement celui qui vient comme un problème. Non, parle à la situation. La situation a les oreilles. La situation va partir. Parfois, la situation va faire comme si elle est têtue. Elle va encore résister pour que tu doutes. Mais ne doute pas. Parle. Et tu vas voir les choses se passer. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quelles sont les conditions pour que la montagne bouge? Il faut que tu t'adresses directement à la montagne. Ne va pas dire à Dieu, viens déplacer la montagne. Il faut que tu t'adresses directement à la montagne. Il faut que tu nommes la montagne. Seigneur, que tout problème dans ma vie quitte. Seigneur, que tout problème dans ma vie quitte. Ça ne va pas quitter. Appelle le problème par son nom. Toi, maladie telle. Toi, ceci. Toi, pauvreté. Toi, célibat. Je te déloge de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Appelle le problème par son nom. Ne dis pas que, Seigneur, que mon problème parte. Non, ton problème a un nom. Il y a beaucoup de problèmes. Quand tu dis que mon problème parte, c'est quel problème qui va partir? Appelle le problème par son nom. Nomme le problème. Et parle. C'est de toi que je parle. Oui, toi. Je veux que tu quittes ma vie. Tu n'as pas ta place ici. Tu ne dois pas. Deuxième chose, tu ne dois pas douter dans ton cœur. C'est comme quand tu viens menacer quelqu'un et quand la personne te regarde, est-ce qu'il peut tenir tête? Quand la personne te regarde, tu menaces quelqu'un, mais tu trembles en bas. Est-ce que la personne va partir? La personne même te voit et dit, gars, tu me menaces, mais regarde comment tu trembles. Fixe le problème dans les yeux. Ne doute pas dans ton cœur. Parce que la foi ne se limite pas aux lèvres. Ça commence dans le cœur. Alléluia. Et toi-même, ce que tu dis, tu dois croire que ce que tu dis va arriver. Croire que ce que je suis en train de dire va arriver. Beaucoup de chrétiens exercent l'autorité en doutant. Je répète, ils exercent l'autorité, mais dans leur cœur, eux-mêmes, quand ils disent « sors », mais dans son cœur, est-ce qu'il va sortir? Sors, est-ce qu'il va sortir? Sors, est-ce qu'il va sortir? Il ne va pas sortir. Pas, est-ce qu'il va partir? Tu cherches quelque chose, mais toi-même dans ton cœur, il n'y a pas synchronisation avec ce que tu dis et ce qui sort de ton cœur. Il n'y a pas synchronisation.
bien-aimé, quand tu adresses une situation, quand tu parles à une situation, crois fermement dans ton cœur que la chose va partir. Les gens vont venir te dire le contraire. Est-ce que tu penses que depuis que ton grand-père a ce problème-là, ta grand-mère a ce problème-là, X a ce problème-là, tel est mort de ce même problème-là, toi tu penses que les gens n'étaient pas à l'église, tu penses que les gens n'ont pas prié, et quand ils vont commencer à parler comme ça, tu es en train de prier, mais tu doutes aussi en même temps. Arrêtons de douter, bien-aimés. Satan, aujourd'hui, a mis le doute dans beaucoup de personnes pour les empêcher d'avancer. Tu dois croire que ce que tu dis arrive. Pourquoi certaines montagnes ne veulent pas partir? Parce que nous parlons de nos problèmes, mais nous ne parlons pas aux problèmes. On manifeste plus la peur que la foi. On accepte même la situation et on voit cela comme une fatalité. Tu finis de prier pour une personne, pour une chose, mais tu pars encore parler que j'ai encore la chose. Alléluia. Alors pour m'arrêter là, je vais juste nous dire que, bien aimé, il faut apprendre à parler à ta montagne. Et pour parler à ta montagne, tu dois utiliser les déclarations, les promesses bibliques. Chaque fois que tu veux prier par rapport à une situation, prie avec une promesse biblique. Chaque problème a une promesse biblique que Dieu t'a donnée afin de l'enlever. Parle avec autorité, mais utilise aussi les versets bibliques. Parle avec conviction et n'aie pas peur. Ne parle pas timidement. N'hésite pas. Parle avec autorité. Il faut parler avec persévérance. Pourquoi? Parce que certaines montagnes vont tester ta consistance, vont tester aussi ta constance. Ils vont tester deux choses. Les montagnes testent quoi? Ta consistance et ta constance. Est-ce que celui-ci, si je résiste, est-ce qu'il va continuer à résister aussi? Quand il voit que non, il résiste, toi tu abandonnes. Il dit quand même, toi tu ne vaux rien. Donc, cette montagne n'ébranle pas ta consistance ni ta constance. Garde ta constance. Reste ferme jusqu'au bout et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, pour finir, je voudrais t'inviter à identifier cette montagne et après tu vas prier chez toi. Identifie cette montagne qui te dérange et parle à cette montagne au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons prier. Tu vas ouvrir ton micro et tu vas dire